Vous écoutez Sexe, Drogue et Philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Coder. Aujourd'hui, on jase de travail du sexe. Ah, puis on s'excuse de la qualité de l'audio, c'est juste pour cet épisode. Allô, Alexis! Kikiki! Bonjour Amélie. Ça va? Oui, toi? Non, c'est vrai, ça va. Euh... Ça pourrait, en tout cas, à chaque fois, c'est trop bizarre de commencer un podcast. c'est trop bizarre. C'est genre, bon, ben, on s'est déjà dit allô, nous autres, là. C'est pas comme Ouais. si Ouais, on se regarde, puis là, on on est se comme... regarde, puis on À a... quel moment À on quel dit moment, allô? ouais, on peut commencer à parler. Oh my God! Mais en tout cas, allô, précieux, précieuses, qui nous écoutez pour cet épisode bien excitant de sexe, drogue et philo. Aujourd'hui, on va parler de travail du sexe. Ouais, fait que on parle de sexe, puis on parle de capitalisme. Yes, Ah! parce que qui dit travail dit capitalisme. Oui, c'est travail, argent, devoir, échanger du temps, son corps contre de l'argent, voilà tout. Et puis, bon, ben je pense que ça fait du sens avec les différents sujets qu'on a traités, qu'on C'est un aborde sujet d'actualité. effectivement. Toi, Alexis, mettons, que je te dis travail du sexe, c'est quoi pour toi le travail du sexe? Je- Ma définition intérieure est très simple. Tu peux définir ça comme... tu fais du travail du sexe à partir du moment où tu vends... en fait, tu échanges contre de l'argent j'essaie de voir comment... Ouais, des pratiques sexuelles, des rapports sexuels, mais... Il me semble, est-ce que c'est nécessairement sexuel? Est-ce que... Il me semble que... Ouais. Ouais, J'essaie de voir où se tracer la limite, mettons, genre, entre le contact physique. puis Est-ce mettons que... OnlyFans. Ouais, par exemple. C'est ça. Ouais, ben c'est pas pour rien que l'emblème du travail du sexe, c'est un parapluie. C'est Hmm. que, ben, c'est un terme parapluie qui regroupe une multitude de choses. Ça Mhm. peut aller de tu danses dans un club Ouais. de striptease, alors tu te mets nu, mais il n'y a personne qui te touche, à partir, ben, avoir une relation de sugar baby qui Mhm. dure plusieurs années avec la même personne, où dans le fond, tu demandes un salaire pour ta relation d'amour avec cette Mhm. personne-là, dans le fond. Une relation conjugale, plutôt, parce que l'amour n'a pas nécessairement sa place là-dedans. Fait que c'est quand même assez large. Ouais. Fait que est-ce que ça Euh, inclut aussi la pornographie? ben oui. Ah, excuse-moi. Ça... Tout ce qui a rapport avec OK. vendre Ouais. de la sexualité, de Mhm. la sensualité, ben ça Mais s'en va dans le travail du sexe. là, on peut facilement questionner la limite de ça. Est-ce que les pubs de Simons qui sont en géant au quai du Berry-UQAM, où tu as des femmes dans des positions aguichantes en soutien-gorge, est-ce que Mm. c'est du travail du sexe, malgré que dans l'esprit des gens, ça n'en est pas? Ben c'est là aussi où on va aller rapidement dans le contre-argument, dans le fond, des personnes abolitionnistes. Puis je veux dire, là, on va un petit peu en avant de nos chevaux, là, je comprends ça, mais, tu sais, de qualifier, c'est où est-ce que... C'est quoi la ligne, dans le fond, Mhm. du travail du sexe, puis jusqu'où est-ce que tu peux vendre ton corps, que tu peux vendre ton image à des fins de vendre un produit ou de vendre un rêve, de susciter de l'excitation chez la personne qui te regarde, ça devient du travail du sexe. Mhm. Puis souvent, c'est malheureux, mais où les personnes ont un problème, c'est quand c'est la travailleuse du sexe qui euh, va définir un peu ça va être quoi, justement, jusqu'où est-ce qu'elle va aller, puis que c'est elle qui va profiter de, des gains, dans le fond, de ça. Mm. Et que ça va pas s'inscrire dans un modèle patriarcal
ancré dans des valeurs judéo-chrétiennes où la sexualité, ça devrait être dû à l'homme et non pas vendu par la femme. Mhm. Ah, c'est intéressant comme j'essaie de voir. Ouais. Donc, cette interprétation-là dit que, dans le fond, la limite marquée par les abolitionnistes, ce serait quand c'est la femme qui décide de vendre son corps et non. Ouais, Mais en même temps, dans le discours abolitionniste, revient tout le temps. C'est drôle parce qu'il y a comme un clash, j'ai l'impression, entre la manière dont parlent les pro-travail du sexe versus les abolitionnistes. Pro-travail du sexe parle d'empowerment, puis c'est la femme ouais, qui décide, qui est en contrôle, tandis que les abolitionnistes, ils parlent pas du tout de ça. Ils parlent au contraire de comment les femmes n'ont pas le choix, puis que souvent, ouais, ils parlent exclusivement d'exemples où les femmes sont. Il y a de la coercition, puis de la violence avec des proxénètes, puis que c'est pas elles qui décident, puis que il insiste sur le fait que souvent les femmes essaient de sortir, de plus faire du travail du sexe, mais ils sont pas capables, ouais. etc. Genre. Fait que c'est Ben, drôle qu'il y ait ces deux discours-là. oui, effectivement, c'est vraiment en fait, des extrêmes sans nuance si on les présente comme ça. Mhm, Mais je pense qu'on pourrait commencer par établir c'est quoi justement les deux positions qu'on a quand mhm, on parle de travail du sexe. Parce que d'un point de vue idéologique, souvent on a le féminisme radical puis on a le féminisme intersectionnel, OK? mhm, Dans le féminisme, parce qu'on pourrait appeler ça abolitionniste et pro-travail du sexe, mais moi je pense que euh, c'est réducteur parce que dans le fond, ce qu'on c'est vraiment ancré dans des courants féministes, ces deux mhm. pensées-là. Ouais. Fait que c'est genre au-delà de leur position sur le travail du sexe, on voit que ces deux idéologies-là, ils vont clasher sur plein de niveaux, Ouais. là. Ouais. Mais mettons là, la position abolitionniste qui va dans le courant féminisme radical, c'est un courant qui veut pas, dans le fond, que la femme soit sexualisée d'une quelconque façon, qui veut lutter pour que, dans le fond, le corps des femmes soit plus vu comme un Mhm, objet de désir ou un objet de marchandisation dans, dans le contexte patriarcal où c'est les hommes qui achètent mhm, le corps des femmes, si on veut. Elles vont être vraiment plus elles vont prôner souvent une certaine. Je sais pas comment dire ça. Elles vont être contre tout ce qui est sexualisation. Donc, tout ce OK. qui est. Même des chanteuses qui vont se mettre sexy ou tout ça, tu sais, Ouais. ça va être comme, voyons donc, elles Donc, ça, essaient ça inclut d'avoir. aussi, genre, Ouais. les petites filles de 14 ans en soutien-gorge dans les vitrines, Ouais, exactement. Tu etc. Tout sais, le mannequinat, dans le voilà. fond. Mais elles sont OK. contre. Les personnes qui ont cette vision-là sont contre le fait qu'on voit le corps des femmes comme Mhm. quelque chose de sexy. Ouais. C'est pour être globalement. Les personnes qui sont abolitionnistes pensent que le travail du sexe est inhéremment de l'exploitation sexuelle. Puis il y Mhm. a une différence entre exploitation sexuelle puis travail du sexe Ouais. en général, mais elles ne voient pas cette différence-là. Donc, si une femme décide de faire du travail du sexe, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, parce elle s'est faite manipuler, elle s'est fait mettre en tête que son corps était une marchandisation, puis qu'elle pouvait en retirer de l'argent, mais qu'en même temps, cet argent-là, ça va jamais être assez pour payer les traumatismes ou la violence que cette personne-là va vivre. C'est un Mm. peu ça de ce que je comprends, là, vraiment la position. Puis elles sont pour l'abolition complète du travail du sexe, pour la criminalisation des clients, de toutes les personnes qui achètent ou qui profitent monétairement du Mhm. travail du sexe et souvent aussi des travailleuses du sexe. Mhm. Mais Elles en ce font, moment, au ouais, Canada, on a un modèle norvégien. norvégien, fait que on criminalise Le client, mais le client, mais pas OK. pas la travailleuse du sexe. Par contre, on va y revenir de ça, à OK. ça, le côté légal, là, on va en parler. Mais là, tu sais, je veux juste comme qu'on pose les bases, puis ça aussi, ça fait partie des bases. C'est juste que là, on va se perdre si on. Oui.
on va pas voir la position qui est pro-travail du sexe, entre guillemets, ou plutôt féminisme intersectionnel, qui est un courant de pensée qui est plus moderne, pas dans le sens moderne dans un jugement de valeur, là, même si, bon, moi, clairement, je suis dans cette pensée-là, mais euh, c'est plus récent là, qu'on a le féminisme intersectionnel, qui voit que ben, chaque femme a une réalité différente, puis qu'il y a des Ouais. personnes qui vivent de l'exploitation sexuelle, il y a des personnes qui font ce choix-là parce qu'on vit dans une société qui est néolibérale, qui est capitaliste, puis qu'il faut travailler pour survivre, et que tant qu'à être sexualisé de part et d'autre par la société puis par les hommes, ben autant Mhm. mettre son propre prix puis de le faire. Puis il y a des personnes qui aiment ça, faire le travail du sexe. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Il y a des personnes qui doivent consommer de la drogue pour faire le travail du sexe. Puis il y a des personnes qui peuvent le faire à jeun, comme dans tous les jobs. Fait que Ouais. dans le fond, c'est un peu voir ça comme juste si tu es contre le travail du sexe, tu devrais être contre tous les jobs qui mettent en Ouais. danger Parce que dans le fond, ta sécurité physique. T'sais. c'est une forme, une forme d'aliénation qu'on retrouve dans la plupart des jobs que les gens ont, malgré que s'ils ne pouvaient pas travailler, ils ne le feraient pas. On a vu, mettons, avec la PCU, qu'il y a plein de gens qui ne sont pas retournés travailler parce qu'il y a le PCU. Mais Ouais. ça, c'est parce que la job qu'ils occupaient avant ou la job qu'ils ne veulent pas faire, c'est des jobs aliénantes dans lesquels ils ne sont pas bien puis qu'ils n'ont pas envie de faire. Ben, c'est une forme d'aliénation comme par rapport à son corps ou Ouais. comme être employé plongeur dans un restaurant ou faire de l'entretien ménager dans une entreprise que tu nettoies des toilettes. euh, c'est- Ouais, tu puis fais te faire l'expérience traiter physique de choses désagréables. te faire traiter socialement comme de la merde, puis comme toi, avoir de la difficulté à payer ton loyer, avoir de la difficulté à nourrir tes enfants. Parfois, le travail du sexe, c'est la seule façon que certaines femmes ont de sortir de la pauvreté. Puis, dans certains jobs, il y a un plafond de verre, alors que dans le sex work, il n'y en a pas. Ouais. Sauf si tu es dans un contexte d'exploitation Uh-huh, sexuelle. uh-huh. Mais ça, c'est pas la même chose. C'est un peu comme si on disait que tout travail est mauvais puisqu'il existe du travail forcé et de Ouais. l'esclavagisme. C'est ça. Tout travail est esclavage, mais c'est pas ça. Mais c'est pas. Tu sais, c'est comme une position. La position abolitionniste, elle a toujours été hyper ancrée, en fait, dans des valeurs conservatrices, mais qui sont cachées par du bon Mhm. samaritarisme. En tout cas, tu sais, c'est comme si. Ouais. Puis je dis ça en connaissance de cause parce que pour moi, c'est un de mes combats les plus importants dans mon féminisme, et qui se veut intersectionnel, c'est de ne pas oublier les personnes qui sont qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi, tu sais. Ouais. Puis quand il y a des lois qui veulent rendre le travail du sexe plus difficile, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend le travail plus dangereux pour les personnes qui ont le moins de privilèges. Ça va toujours affecter les personnes qui sont marginalisées, par exemple, les personnes trans, les personnes qui Ouais. doivent chercher leurs clients sur la rue, qui ne travaillent pas dans un hôtel 5 étoiles, mais plutôt au coin de Sainte-Catherine puis Saint-Clément. C'est pas, c'est pas les personnes qui font 500 pièces de l'heure qui vont être affectées, ça va être les personnes qui vont se mettre en danger parce Ouais. que les clients vont être stressés. Puis qu'est-ce qui se passe quand les clients du travail du sexe sont stressés parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire pogner par la police? Ben, ils veulent pas s'identifier. Ils vont Hmm. traiter mal les travailleuses du sexe, puis que si ils ont fait de quoi de pas correct, ben c'est plus facile d'être Ouais. violent avec cette personne-là pour qu'elle se taise. Tu sais, c'est plein d'affaires de même. Le fait que c'est criminalisé, ben, ça attire le crime organisé qui va profiter de ça parce que Mhm. ben faut avoir un certain réseau, il faut pouvoir s'organiser pour pas être pogné par la police. Fait que ben, c'est les crimes organisés qui veulent le faire. Parce que les travailleuses du sexe, c'est même illégal pour elles de s'organiser entre elles. Ah ouais. Fait C'est que illégal. c'est illégal, là, des filles, mettons, qui se diraient ah ouais, ok, on va se louer un appart, puis on va se le partager.
puis on va s'assurer comme qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vient, genre, Ouais. ou genre quelqu'un qui texte après 30 minutes pour savoir si t'es correct, puis là, t'as un mot de passe, whatever. Mais la personne qui fait ça, là, qui facilite le travail du sexe, elle peut être arrêtée. Alors que dans le fond, même si on met tous les bâtons dans les roues possibles des femmes qui font le travail du sexe, elles vont continuer de le faire parce qu'elles ont besoin de cash pour nourrir leur enfant. Oui, parce qu'on vit dans une société tu sais, néolibérale. Genre, puis ce qui- de- En fait, la posture abolitionniste, un peu comme, je sais pas, met l'ombre sur le fait que le reste des jobs, c'est aussi aliénant, puis c'est aussi problématique. Puis si tu te ramasses à faire du travail du sexe, c'est parce que, comme à ta disposition, c'est la meilleure chose que tu as. Puis on dirait que ça oublie ça. Puis c'est aussi un truc qui m'énerve dans les discours abolitionnistes. Parce que, tu sais, c'est plein de gens, plein de bonne volonté, mais souvent, on dirait qu'ils font une caricature de la posture pro-travail du sexe. Puis oui, dans un essai que je lisais, écrit par Véronique Côté, publié aux éditions 10, Atelier 10, ça s'intitule Faire corps. Puis elle a plus la posture abolitionniste. Puis en fait, elle dit, quand elle parle des pro-travail du sexe, elle va dire, ah, eux, ils veulent absolument que tout soit légalisé, même le proxénétisme, même genre tout ce qui, toute la structure entourant le travail du sexe en ce moment, ils veulent que tout ça soit légalisé, puis qu'on touche à rien. Mais moi, je trouve ça un peu, tu sais, comme ça se peut pas que ce soit, premièrement, être pro-travail du sexe, il y a plein de manières de l'être, tu sais, dans plein de nuances. Puis légaliser le travail du sexe, ça veut pas dire pas que l'État il encadre pas un peu la pratique pour pas qu'il y ait d'abus, puis pas pour pas justement qu'il y ait de d'abus sexuels, puis Mhm. tu sais, dans le sens, c'est possible de légiférer pour que le proxénétisme, ce soit pas de l'abus, puis que, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je t'arrête tout de suite, par exemple, parce que la posture pro-travail du sexe veut pas que le travail du sexe soit légalisé. Ils veulent que ce soit décriminalisé. Puis Ah oui, c'est c'est vrai. ouais, puis c'est un peu la même chose dont on avait parlé avec notre invitée Roxane lors de notre épisode sur la drogue comme outil d'intervention, c'est que euh, il y a une différence vraiment entre les deux. Mettons, la drogue, tu as un avantage à ce que ce soit légalisé parce que tu vas avoir comme un encadrement de Santé Canada, whatever, Mhm. qui va checker que ta drogue n'est pas coupée avec de quoi de fucked up, genre du fentanyl, OK? Ouais. Mais le travail du sexe, déjà qu'on est dans une société patriarcale, ben les personnes qui sont marginalisées puis qui font le travail du sexe, ils n'ont pas envie que genre papa Justin Trudeau il décide combien ça coûte de plus, mettons que tu veux te faire mettre une graine dans le cul, OK? Comme Mhm. c'est c'est pas ça qui est voulu. On veut juste comme pouvoir s'organiser entre nous puis demander c'est quoi les conditions de travail qu'on veut puis les trucs comme ça. Tu sais, on veut pas que ce soit une instance gouvernementale Ouais. qui décide pour les travailleuses du sexe. Mhm. Mais On... en même temps, ce serait le fun que, comme c'est décriminalisé, ben, genre, il y a des gens qui font de la recherche en travail social qui peuvent après aller voir les travailleurs du sexe, puis ces dernières peuvent leur parler sans avoir peur d'aller en prison ou whatever. Genre, Ouais, comme absolument. ça permet plein d'encadrements fun. La travailleuse du sexe peut aller voir un psy puis en parler. Elle peut en Mais le parler à son psy, ça médecin. va, tu sais, mettons, le psy puis le médecin, ils sont sous secret professionnel. Mais il doit y avoir un stigma quand même associé. Tu sais, comme au-delà Oui. de l'enjeu, que comme ils sont sous du secret professionnel, Mhm. mais dans le fait, comme c'est stigmatisé socialement, quoi qu'il y ait du progrès qui se fasse de ce côté-là, ben, tu sais, ça reste des humains, on s'entend? Ouais, puis on s'entend que tout ce qui est hors norme, entre guillemets, va être jugé par des professionnels, que tu sois travailleuse du sexe, polyamoureux ou gay, lesbienne, Mhm. non-binaire, tu sais, tu vas avoir quand même de la difficulté à trouver des professionnels de la santé qui sont pas des jambons. Par contre, là où ça devient un gros problème, c'est genre, on découvre que t'es travailleuse du sexe à l'école, fait que là, ils vont caler la DPJ pour te faire retirer tes enfants, genre. Ouais. Puis là, ben, la DPJ va être genre, ah, en effet, c'est un milieu qui est dangereux,
qu'une travailleuse du sexe élève son enfant, alors que, tu sais, elle fait peut-être pas le travail du sexe à la maison, peut-être que l'enfant a aucune idée, là, il n'a jamais vu ça, tu sais, en quoi est-ce que c'est différent de, je sais pas moi, un couple où il y a une grosse différence financière, puis qu'il y a comme un des parents qui est Mhm. malheureux là-dedans, tu sais, puis qui fait juste rester là pour l'argent. Tu sais, je veux dire, Ouais. il y a vraiment, il y a vraiment comme voyons, dissonance cognitive là-dedans. Je pense que les gens, ils ont vraiment des fortes opinions sur le travail du sexe parce que je pense Mhm. qu'inconsciemment, on pense que le sexe, ça devrait être sacré, Mhm. que genre le sexe, ça devrait être réservé à des moments vraiment spéciaux avec des personnes que tu aimes, que tu connais et tout ça. Puis que d'entendre que quelqu'un va genre, je sais pas moi, coucher avec 5 6 personnes par semaine contre de l'argent, ça fuck le monde, genre. Ça fuck le chien de cette Mhm. vision-là de la Mhm. sexualité. C'est quand même intéressant. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, là, la nuance entre. C'est comme qu'il y a plusieurs sortes de sexualité, qu'il y en a une qui pas du tout engagée émotionnellement chez les personnes qui le pratiquent, puis que Ouais. pour eux, c'est comme soulever des boîtes à l'entrepôt, si c'est ça ta job, ou d'être comédien ou comédienne, genre, puis Mais oui, de frencher quelqu'un sur scène, puis à tous les de, soirs, tu de sais. faire semblant de faire l'amour à TV tout nu avec juste genre un petit plastique pour empêcher qu'il y ait un contact d'organes génitaux, tu sais. Ouais. Alors que, tu sais, on sait que les comédiens, c'est pas. Ils font pas ça pour vrai, que c'est pas engageant. C'est comme, oui, il y a un engagement émotionnel, mais c'est pas une vraie. C'est pas la même émotion que quand tu le fais dans la vraie vie, que quand tu donnes un bec à tes enfants, que quand Ben tu le fais non. sur scène. Ben On peut non. imaginer la même nuance, mais c'est intéressant de voir la limite. Ouais, ben c'est ça qui est intéressant, je pense, puis qu'on gagnerait à avoir des débats de société plus nuancés sur la question, puis d'arrêter de vouloir vraiment se voiler les yeux, puis de tomber dans des extrêmes, parce que veut pas, malheureusement, les associations puis les organisations qui sont abolitionnistes, ils reçoivent plus de financement privé et du gouvernement que les organismes qui travaillent pour les Mhm. droits des travailleuses du sexe. Parce que, tu sais, quand on dit pro-travail du sexe, c'est jamais pro-travail du sexe. Parce que dans le fond, on voudrait pas travailler. Personne ne voudrait travailler. Tu sais, au pire, Ouais, il y a personne qui est pro-capitalisme. Ben oui, ouais, là, mais je veux dire, pas dans ce courant de pensée-là. ouais, C'est plus une question d'être pro-droit et sécurité pour les travailleuses du sexe. ouais. Faire ce que tu as besoin de faire maintenant de manière sécuritaire, puis que Ouais. c'est toi qui décides, puis que tu te sens en contrôle, puis etc. Exactement. Puis là, je vais les nommer. Là. Mettons la Clé, qui est un Ouais. organisme qui est vraiment contre le travail du sexe. Là. C'est comme, sont vraiment violentes là, dans comment est-ce qu'ils en parlent. Moi, je suis allée même. Je suis allée dans la gueule du loup, là, à un moment donné. Je suis allée voir. Écoute, ils ont fait une projection de la finale de la série Fugueuse, qui est comme une série Ah, quelle horreur. Ouais. ouais, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui se ramasse dans un réseau de proxénétisme, puis que c'est vraiment de l'exploitation sexuelle. Elle Ouais, ouais. est pas là par choix, puis c'est vraiment n'importe, tu sais, c'est vraiment trash. En tout cas, ceux qui savent sauront. Ceux qui savent savent. Mais en tout cas, fait que là, la Clé a projeté genre la finale de ça dans un bar, puis ils ont invité comme plein de politiciens. Il y avait genre Alexandre Boulris de Ah, genre Québec solidaire, je pense, ou whatever, là. Je sais pas c'est quoi ok. son. Ouais, qui était là, puis avec sa femme, puis il y avait comme plein de gens influents, dont moi puis ma mère, parce que ma mère, elle était vice-présidente régionale du syndicat de tu sais, je sais pas quoi, là, mais comme vraiment cool, mais là, elle a pris sa retraite. Mais elle m'a invité parce que moi, j'étais comme, ah oui, of course que je vais aller voir de quoi ils. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais, Ouais. je veux dire, moi, ça m'intéresse, là. Mais premièrement, choisir de projeter fugueuse, tu sais. En Oui, tout oui, cas. oui. C'était pour. Ça, c'est tellement de la manipulation, tu sais, c'est pour que les gens, ils se sentent pas bien, là, déjà, en partant, là, qu'ils soient indignés. Puis après ça, ils font leur petit speech comme quoi est-ce que personne peut choisir vraiment d'être dans le travail du sexe, que c'est toutes des personnes qui sont manipulées ou des menteuses.
puis blablabla. Puis là, il y a une personne qui s'est enlevée, tu sais, qui est partie du travail du sexe, puis qui est comme, tu sais, qui a à dealer avec tous ses traumas et tout ça, qui va nous parler de son expérience, puis comment est-ce que elle sait c'est quoi le travail du sexe, puis qu'il y a personne qui aimerait ça, puis que c'est de l'abus, puis tout ça. Aucune nuance, là. Ouais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent pour Mhm. faire du lobbying au gouvernement pour faire passer des lois qui rendent encore plus difficile le travail du sexe. Mhm. Mais c'est qui leur donne du cash? C'est les gouvernements conservateurs. Mhm. Ceux qui donnent du cash à ce genre d'organisme-là, Ben oui, c'est oui. comme tu creuses un petit peu, là, c'est toute la même gang. C'est toute la même gang qui sont anti-avortement. C'est toute la même gang qui vont Mhm. être contre le mariage gay. Ça va tout être ensemble, dans le fond. Mhm. Mhm. Voilà, ouais. Les C'est mêmes pas... valeurs conservatrices. Puis tu sais, ouais. malgré que tu sais, c'est plate parce que tu sais, ce qu'on dit là invalide pas le fait que, mettons, cette personne-là qui est allée faire son témoignage, qu'elle a vécu plein de traumas, qu'elle a vécu de l'abus, euh, ben son vécu est quand même réel, puis c'est quand même Ben un oui, problème. c'est Puis il vraiment faut faire des valide. choses pour que, tu sais, qu'il n'y ait plus d'abus sexuels, Ouais. mais de tout mettre tes œufs dans le même panier, puis dire que tout travail sexuel est abus sexuel. Mais tu sais, imagine que les travailleurs du sexe pourraient genre demander la carte d'identité de la personne, tu sais, puis genre sa carte de crédit, puis tout ça, comme, mettons, une massothérapeute, là. Ouais. Tu sais, juste, toi, là, quand tu vas à quelque part, là, dans la vie, puis qu'on te demande de te montrer un ID, surtout là, avec le passeport vaccinal, on le montre Ouais. tout notre ID. Mais ils font pas ça dans le travail du sexe parce que les clients, ils ont peur d'être arrêtés. Ouais. Mais déjà là, de juste avoir, bon, voilà, je sais c'est qui cette personne-là, puis d'avoir la possibilité d'une personne qui te back un peu, tu sais, qui te, tu sais, qui attend ou comme qui est là, puis qui va t'aider s'il arrive de quoi, ben c'est merveilleux. Tu sais, si on peut transformer le rôle du proxénète en un rôle de service pour les travailleurs du sexe, Mhm. c'est que c'est pas une personne qui fait full de cash puis qui exploite des filles pour s'enrichir. Ça devient une personne que la travailleuse du sexe choisit et engage, puis que cette Mhm. personne-là est comme, dans le fond, un assistant ou Ouais. Puis que si la un personne secrétaire. abuse, la travail du sexe peut la sacrer dehors, dire j'ai besoin, puis tu vas pas me casser les jambes, me battre Ben dans non, la ruelle parce que, tu sais. ben non. Mm. Tu sais, c'est comme ça que ça devrait être, là. Ça devrait être la travailleuse du sexe qui paye le proxénète, mettons, là, qu'on appelle ça un proxénète, mais tu sais, dans le sens, On pourrait son appeler ça genre assistant, secrétaire, genre. son secrétaire, Assistant, ouais. genre une cote de son meeting, comme tu ferais avec n'importe quel autre service, dans le fond, mais une cote raisonnable qu'elle a choisie elle-même. Mhm. Puis là-dessus, dans le basketball, là, tu sais, c'est facile de comme ajuster, en fait, cette industrie-là pour qu'elle soit plus sécuritaire. Faut juste écouter les personnes qui le font, le travail du sexe, puis comme comprendre c'est quoi leurs besoins, Mhm. Puis pas ceux qui ont d'en besoin d'en inventer. sortir, on aide celles qui veulent en sortir à en sortir, puis on aide celles qui ont pas besoin d'en sortir, puis qui ont juste besoin d'être soutenues. Ouais. Je trouve ça intéressant de penser à cette nuance-là qu'on peut faire, parce que la posture abolitionniste met pas de nuance dans ce que c'est que le travail du sexe, Mm. mais à partir du moment où tu acceptes qu'il y a plusieurs manières de, comme, de travailler du sexe, il y a toutes sortes de Ouais. facettes. Là, c'est une petite réflexion. Je trouve ça intéressant de penser à tu sais, le fameux adage là, qui dit que c'est le plus vieux métier du monde, qu'il y en a toujours eu, Ben oui. il y en aura toujours, etc. Mais c'est intéressant de voir que si, à partir du moment où tu acceptes que genre, le travail du sexe, il y a plusieurs facettes, mais après ça, tu peux penser à cet adage-là, puis le, te dire, il y en a toujours eu, mais OK, dans quelle société? Est-ce que c'est juste en Occident? Quelle forme ça a pris? Parce que, mettons, dans la posture abolitionniste, on l'imagine comme ça a toujours été de tout temps exploitation Ouais. systématiquement. Mais à partir du moment où tu mets des nuances là-dedans, tu peux commencer à te demander dans quelle société euh, c'était genre moins pire, entre guillemets, dans quelle société c'était même de l'abus, Mais il y a eu quelle, des. quelle Tu sais, forme ça a eu à travers l'histoire, tu sais, comme. en romantique,
il y avait ou c'était ça en Rome ou en Grèce, en tout cas, pas bien bonne là-dedans, l'histoire, là. Mais il y avait des prêtresses d'Aphrodite Ah, je connais pas qui, ça. ouais, qui, genre, avaient des rapports sexuels avec les personnes qui venaient visiter le temple contre des donations au temple. Hum. Ah, c'est drôle, ça. Puis genre, Mais c'est drôle, mais c'est le fun de pouvoir analyser, genre, ces phénomènes sociaux-là sans que ouais. qu'on soit tout de suite arrêté par, de l'abus. Puis, tu sais, encore une fois, peut-être que ça en était, genre, mais c'est pas ça. Tu sais, comme la question, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qui motivait les femmes à chaque fois Mm. qu'on a vu ça dans l'histoire, quelle forme ça a pris. Puis c'est intéressant aussi quand il y avait des hommes qui le faisaient, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'il tu sais, c'est aussi genre la Ouais. réflexion que permet la nuance par rapport au travail du sexe. Mais c'est sûr qu'il y a des hommes qui font le travail du sexe, surtout les hommes homosexuels. Mm. C'est juste que la plupart du temps, c'est les femmes. Ouais, mais c'est euh, vraiment différent c'est des comme rapport femmes de pouvoir. qui sont engagées par des hommes cisgenres. Parce Mhm, que c'est les hommes qui ont le plus d'argent pour se permettre ce genre de service-là, dans le fond. C'est là aussi que va la mhm, nuance. Il y a plein de trucs qui font en sorte que le travail du sexe, c'est méprisé dans notre société. Parce que oui, c'est méprisé. Tu sais, c'est pas juste une question de comme que ce soit illégal ou légal, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on voit les personnes qui exercent le travail du sexe. mhm. Moi, ce que je vois, puis tu sais, j'imagine que toi aussi, tu as déjà entendu ça, tu as soit la victime, Ouais. que dans le fond, c'est une pauvre fille qui s'est faite exploiter par les hommes, puis qui a été naïve, puis qu'il faut la sortir de là, il faut l'aider, puis elle va pouvoir remarcher sur le droit chemin peut-être. Tu sais. C'est un peu Mhm. comme la pécheresse qu'on peut... elle s'est faite manipuler par le diable, puis là, on peut la... Ouais. elle peut se repentir. Ouais. Puis t'as, ben, les traînées. Des Mhm, femmes sales, euh, qui n'ont pas d'allure, qu'on peut insulter. Tu sais, on entend mhm, souvent fils de pute, fille de pute, juste pute, ça devient une insulte parce qu'une mhm, femme qui prend en charge sa sexualité, même en n'étant pas payée, elle va se faire insulter. mhm, Elle va se faire traiter de salope, puis de tous les mots possibles. Parce que dans notre société qui se veut moderne, on essaye de comme plus avoir les graines de notre passé judéo-chrétien, encore une fois, puis conservateur, mais reste que on veut comme pas que les femmes aiment le sexe, tu sais, comme mhm. dans notre société. Que ce soit en s'habillant sexy ou en, je sais C'est pas. vrai que c'est facile pour dans l'imaginaire collectif, Mm. des hommes qui couchent, mettons des hommes hétéros qui couchent avec des femmes qui ont de l'argent. Il y a plein de gens qui vont faire comme, oh, il est gradure, il se fait payer pour coucher avec des femmes, puis on prend pour acquis que c'est facile pour lui, peu importe qui Ouais. c'est, parce que de toute manière, les hommes sont tout à les libidineux, puis ils coucheraient avec n'importe qui, quelle opportunité, whatever. Mais quand c'est la femme, là, on change complètement de discours. Ouais. Ouais, parce qu'elle devrait protéger cette sexualité-là. Tu sais, ça devrait être c'est sa valeur, dans le fond. Mhm. Puis c'est comme genre du gaspillage, entre guillemets. Tu souilles un Ouais. potentiel ou whatever. Ouais. Et tu vois, plus qu'on en parle, plus que je suis comme, wow, c'est une pensée tellement d'incel, dans le fond. Tu sais, c'est une pensée de genre, le sexe, c'est juste pour le mari, puis c'est lui qui l'a mérité, puis c'est Mhm, pas juste s'il y en a qui peuvent se le payer, bouhou, tu sais. Alors que, ben, c'est la vie, là, mon petit gars, là. Tu sais, dans le sens, si on a donné une telle valeur à la sexualité de la femme, puis à son corps, puis qu'on on bosse vraiment là, sur le corps de la femme en général dans notre société, là, comme ça a toujours été de quoi pour vendre, de quoi qu'il faut protéger, etc. Ben, c'est normal qu'il y ait du monde qui veulent en profiter financièrement. mhm. Puis je trouve que c'est intéressant comme contexte où, tu sais, en ce moment, on,
après la pandémie, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis là, tout le monde, tous les employeurs sont comme: Ah, mais comment je fais pour recruter les gens? Les gens ne veulent pas retourner travailler parce que c'est du travail aliénant qui n'est pas le fun et tout. Ouais. Puis je trouve que c'est comme un bon moment pour avoir une discussion sur le travail du sexe parce que dire que c'est du travail du sexe, puis dire que c'est comme ça peut être considéré comme une aliénation comme une autre. C'est aussi dire qu'en fait, le problème, c'est pas le fait que le travail soit sexuel, c'est que ce soit un travail dans une société où tu t'es forcé de travailler pour vivre, Ouais. point à la ligne, puis que l'enjeu, le vrai débat devrait être autour de ça, genre plutôt que le travail sexuel en lui-même. Si là, tu veux pas qu'il y ait de travail sexuel, ben transforme la société, fais erreur, pour qu'il y ait des mécanismes pour que tout le monde soit content de faire ce qu'ils font, genre qu'ils ont envie de faire ce qu'ils font. Puis là, tu vas voir tout de suite les femmes qui veulent pas vraiment faire du travail du sexe en feront plus. Celles qui en ont envie vont continuer d'en faire. Puis de la même manière, plongeur et entretien, pied de nager, puis gardien de sécurité, tout ça, il va y avoir un ménage là-dedans. Puis en tout cas. Mais la société est brisée. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis, si on avait un revenu de base pour tout le monde, ce serait nice. C'est sûr que, tu sais, tout ce qu'on a dit, ça règle pas la question qu'il y a du monde qui sont exploités sexuellement. Oui, Il y a du absolument. monde qui sont dans des relations de violence avec quelqu'un qui les exploite sexuellement, qui ont de l'argent, qui touche pas le salaire de leur travail. Mhm. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent Mm. qui quittent pas des dynamiques de même là d'oppression puis d'abus parce qu'ils vont se retrouver dans la rue puis elles veulent pas. Exactement. Puis aussi, les personnes qui pourraient dénoncer puis les aider, si elles le font, elles sont criminalisées. Mm. Parce que, Ouais. ouais, parce que, mettons que tu es un client puis que tu vois une situation d'exploitation sexuelle, que clairement la fille avec qui tu parles, puis que, parce que je veux dire, c'est pas. D'habitude, une relation de client et escorte, c'est pas genre personne se parle, puis tu fous dans le trou, puis t'as fini, tu t'en vas. C'est pas ça le. Mhm. Tu sais, c'est pas ça le but. Là. Il y a tout un penchant affectif aussi, puis social et tout. Là. Tu payes pour le temps de la personne, dans le fond. Puis aussi pour le travail, tu sais, le parti sexuel, mais tu sais, comme niaise-moi le Maurice que tu fous pendant 60 minutes, là. En tout cas. En tout cas. Tu sais, si la personne, mettons le client, il voit qu'il y a une situation d'exploitation sexuelle et qu'il veut faire quelque chose pour l'aider, genre appeler la police, il peut pas. Mhm. Parce qu'il va se ramasser en prison, perdre sa Ouais, job, perdre la garde de ses enfants, whatever. ouais. Ouais. Puis, mettons, ses collègues, mettons la personne elle travaille dans un club de danseuses, là, puis qu'il y a de la traite, je sais pas moi, de la traite humaine. Là, on est bien fort là-dessus. Mhm. Euh, ben, les collègues, elles veulent pas nécessairement dénoncer quand il y a une situation problématique parce que, ben, premièrement, elles veulent pas perdre leur lieu de travail. Mhm. Parce que si, mettons, elles se font crisser dehors ou qu'elles perdent leur job, elles sont pas sur l'assurance chômage, là. Mhm. Fait qu'ils veulent pas ça. Elles veulent pas attirer l'attention de la police parce qu'elles veulent pas faire arrêter d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui ont pas de permis de travail qui sont là, etc. Tu sais, c'est vraiment complexe comme situation. Puis de mettre des bâtons dans les roues des travailleuses du sexe, des clients, des personnes qui ont des bonnes intentions dans l'industrie, puis de dire non, peu importe ce que vous faites, peu importe les intentions, vous êtes criminalisé, vous êtes dans le tort, ça aide personne au final. Mhm. Ça aide personne. Ouais. C'est une posture radicale qui manque de nuances. Puis si, tu sais, il y a des bonnes côtés du côté des abolitionnistes. Malheureusement, c'est comme le manque de nuances qui rend ce point de vue-là dangereux à plein d'égards. Là, tu sais. Oui, ben Mais vraiment. Puis j'ai l'impression, comme c'est tu as dit, dommage. qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une posture abolitionniste, qui ont des bonnes intentions. Mhm. Et je pense pas que toutes les personnes qui sont mettons, dans la clé, ils Ouais. ont des mauvaises intentions. Je pense que Mais c'est clair qu'il. profondément, Ouais. elles pensent que c'est tout le temps d'exploitation. Elles sont fâchées et en colère que le corps des femmes soit
exploité, qu'on soit que certaines personnes soient forcées de faire du travail du sexe, de ne pas avoir d'autres options. Ça les fâche, ça les met vraiment en Oui, colère. puis tu sais, c'est beau quand tu y penses, genre, c'est de l'empathie, là, ce qu'ils font. Mettons, tu vas travailler pour la clé, c'est parce que tu t'es passionné par l'idée de aider des femmes à sortir de dynamiques d'exploitation. Ouais. Puis tu sais, c'est noble comme volonté. C'est juste qu'il y a vraiment une maladresse puis un manque d'écoute de leur part parce que finalement, ça aide personne. Finalement, les personnes qui sont exploitées continuent d'être exploitées. En fait, elles vont être exploitées dans des conditions qui vont être encore plus exécrables pour les cacher. Parce que plus on cache une situation, ben plus ça devient dangereux parce qu'on a moins accès à ces personnes-là Mhm. pour Mhm. les aider, justement. On devrait autant aider encore une fois, dans la dualité qui m'énerve, genre, comme d'un côté, aider les femmes à faire le travail du sexe versus les Ouais. aider à cesser d'en faire. Mais on devrait aider l'une et l'autre. On devrait avoir des services de soutien. Parce que là, en ce moment, tu as comme la clé qui aide les femmes à sortir du travail du sexe. Puis tu as, par exemple, Stella qui aide les femmes travailleuses du sexe pour essayer de les soutenir. Mais tu devrais avoir. Ça m'énerve que ces deux organismes-là, qui, tu sais, comme à leur manière, aident des femmes, euh, essaient pas de plus travailler ensemble, puis de comprendre Mais elles peuvent la pas. complémentarité, tu sais, du fait que Ouais. il faut aider des femmes à sortir de dynamiques d'exploitation, puis il faut Ouais, aider ouais. des femmes à. En tout cas. Mais elles peuvent pas parce qu'à la seconde où la clé devient plus nuancée, ils vont perdre tout leur financement. Hmm. Parce que les personnes qui les financent veulent mettre les femmes en danger. Hmm. Puis comme je sais que c'est gros ce que je dis, Ouais, là, c'est mais gros. comme. Mais non, je suis d'accord avec ce que je dis. Genre, c'est comme pas de quoi que j'ai pas réfléchi. Puis les personnes qui sont conservatrices, c'est des personnes qui sont souvent misogynes, puis qui veulent que les femmes elles retournent à la maison, puis qu'elles soient à leur place, puis that's all. Mais le travail du sexe, c'est inhéremment queer, c'est inhéremment ancré. Genre, c'est beaucoup de personnes marginalisées, beaucoup de Mhm. personnes de diversité culturelle, diversité de genre. C'est beaucoup des femmes qui viennent d'un milieu pauvre, Mhm. puis qui ont réussi à s'en sortir grâce au travail du sexe. C'est beaucoup de personnes qui ont des problèmes de consommation de drogue, puis qui doivent euh, trouver une communauté, puis trouver comme des moyens de subvenir à cet usage-là. C'est beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis qui ne peuvent pas avoir Mhm. une job 9 à 5, Mhm. 35 heures semaine. Que c'est Mhm. la seule façon qu'ils ont de faire de l'argent. C'est des Ouais. artistes qui ont Ouais, c'est besoin d'argent des pour étudiantes des qui veulent payer leurs étudiants qui études. veulent Ouais. payer leurs études. C'est des personnes qui ont besoin de temps et d'argent. Fait qu'ils peuvent pas travailler 40 heures semaine au salaire minimum. Il faut qu'elles travaillent quelques heures, mais que ces heures-là, elles fassent du gros cash. Ça, c'est la réalité des travailleuses du sexe indépendantes, puis des travailleuses du sexe qui sont dans des agences. Mhm. Mais ça, c'est des réalités qu'on veut pas voir. Parce que C'est dommage, parce que c'est des. Ouais. c'est se voiler la face. C'est comme si le côté abolitionniste voulait juste voir une réalité puis se fixer là-dessus. Puis, ben, Mhm. je sais pas pour toi, mais moi, qui est une personne qui aime beaucoup la science puis qui a une pensée, je pense, scientifique, je suis comme, voyons, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu vois Ouais. tout le Mais en même portrait temps, global. Là. le côté abolitionniste vont aussi accuser les pro-travail du sexe de juste voir justement entre guillemets, les escortes de luxe qui travaillent dans Ouais. des hôtels 5 étoiles, puis qui ils flattent un monsieur, puis ils se font 1000 piastres. Ils vont dire, ah, mais ça, les pro-travail du sexe, c'est juste des privilégiés, Ouais. puis c'est une goutte d'eau dans un océan de femmes exploitées. Mais c'est de pas connaître le milieu. Mhm. Parce que ces personnes-là qui font 1000$ en platant un vieux monsieur, elles sont pas dans tous les mouvements de lutte. T'sais, c'est rare qu'une personne qui a tout va vouloir comme protester, va vouloir comme s'engager dans des luttes sociales.
Et la réalité elle est plus nuancée que ça. La réalité, Ben oui, c'est ça. c'est genre des personnes très jeunes, genre dans la vingtaine, qui vont faire 2000$ par mois, 2500, 3000, tu sais. Mhm. C'est pas des personnes que. euh, c'est pas des personnes qui sont en train de comme détourner des fonds, là. Tu sais, c'est pas du monde qui fourre les impôts puis qui se ramasse avec des yachts. C'est pas Ouais. vrai. Comme c'est des personnes qui survivent. Ouais, puis qui font de l'argent, puis après ça, ils ont du temps pour faire des études, pour accorder la majorité de leur temps, tu sais, dans ce modèle-là. Tu fais 3000$ par mois en travaillant quelques fois. Le reste du temps, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux être justement toi-même, non aliéné de 9 à 5. Ben tant mieux pour. Tu sais, Fait que c'est ça que c'est je. ça. Mhm. C'est fou, genre, moi, je comprends pas les gens qui disent qu'elle se trouve un vrai travail. Puis je suis comme, premièrement, c'est un vrai travail. Ça demande beaucoup, beaucoup de skills d'être séduisante, puis de travailler, de chercher des clients, tu sais, même les personnes qui travaillent en agence, c'est travail fort. Mhm. Puis aussi, pourquoi tu veux qu'elle travaille? Tu sais, c'est parce que ta vision de sa valeur en tant que personne est corrélée avec ce qu'elle apporte au système capitaliste. What the Ouais, c'est fuck? ça. Tu sais, comme, pose des questions, là. Pourquoi tu travailles? Tu sais, toi, tu travailles, mettons, dans une, je sais pas moi, dans n'importe quoi, là. Là, on dit des métiers qui gagnent pas beaucoup, mais mettons, là, je sais pas moi, que t'es fonctionnaire, là, à la Ville de Montréal, Mhm. puis tu gagnes, genre, je sais pas moi, 25$ de l'heure, là, whatever. Tu travailles 35 heures semaine, puis comme tu travailles sur des dossiers qui t'intéressent pas. Ouais, tu rentres chez vous, T'es- tu parles pas passionnément de ça avec Ouais, ta mettons, blonde, ton chum. Genre. t'es-tu T'as hâte à t'es-tu la fin de content? semaine. T'es-tu heureux? Est-ce que moi, je suis en train de comme te gosser pour que tu me confirmes que tu es tout le temps heureux dans ta job puis que tout ce que tu fais, ça te tente de faire? Mhm. Non. Le seul métier où on va vraiment questionner la personne, hey, je veux que 100% du temps, tu sois consentant puis que tu veuilles tout faire qu'est-ce que tu fais puis que tu aimes tout qu'est-ce que tu fais 100%, sinon c'est de l'exploitation sexuelle. Puis comme on va t'enlever de là puis on va te donner un autre job, c'est le travail du sexe. Puis, c'est comme un non-sens. C'est vraiment difficile de gratter plus loin le côté abolitionniste puis de se rendre compte, de continuer à croire que c'est pas juste de quoi qui est anti-féministe, dans le fond. Mhm. Puis c'est intéressant de voir comment ça ouvre la porte à Ah, mais en fait, tu sais, à cette réflexion-là de je peux avoir une vie où mon travail, c'est une toute petite partie de mon existence, puis le reste du temps, je peux faire autre chose. C'est comme ouvrir une porte dans Ben l'imaginaire, oui. genre de la société occidentale où tu sais, c'est normalisé, que la majorité de ta vie soit pris par le travail pour faire du profit pour quelqu'un d'autre. Là, soudainement, hein, tu travailles un peu pour toi, puis après ça, tu as Ouais. du temps. Mais tu sais, évidemment, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est plus complexe que ça parce que Ouais, c'est c'est pas tout le compliqué, là. monde qui pourrait faire cette job-là, mais c'est pas Oui, tout le oui, monde qui oui. pourrait faire n'importe quel job. Mhm, C'est juste un sujet compliqué. C'est un mhm, sujet et c'est un métier, c'est une industrie qui est différente pour chaque personne. mhm. Puis c'est pour ça que c'est important d'en discuter, puis d'avoir le point de vue de plus de monde Mhm. possible dans cette industrie-là. Si on peut appeler ça une industrie. Ouais. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont exploitées sexuellement. Tu sais, c'est faux de dire que euh, d'avoir de la sexualité contre de l'argent, ça peut pas créer des traumatismes, Mhm, que ça peut pas être dangereux au niveau de la santé sexuelle. Mais c'est toutes des choses qui se mitigent avec une décriminalisation. ouais, puis à partir du moment où c'est décriminalisé, j'imagine que tu peux. Tu sais, à partir du moment que c'est ça, c'est décriminalisé, t'as tout le monde académique qui peut s'y intéresser. Puis à partir de ce moment-là, tu peux avoir une meilleure éducation pour la population en général de ce que ça représente de faire du travail du sexe. Puis là, ça va être Ouais. plus facile de voir si, si c'est pour toi, si c'est pas pour toi, si. Tu sais. Mm. Puis
Puis aussi de l'étudier, pour exemple, pour après ça, tu sais, faire une plateforme électorale. Tu sais, maintenant, genre, un politicien pourrait pas dire moi, je veux que tout le monde travaille comme les travailleurs du sexe, c'est-à-dire faire plein de cash en travaillant pas beaucoup. Ouais. Tu sais, c'est genre, tu peux pas prendre ça comme exemple pour remettre en question, genre, un système socio-économique parce que c'est considéré comme tabou et en marge. À partir du Ah, moment où tu ouais. l'intègres, tu peux entamer des discussions pour remettre en question tout le reste du système. En tout cas, Mm. En même temps, faut pas tu sais, faut faire attention parce que, mettons que là, l'exemple qu'on avait, c'était, mettons, une travailleuse du sexe indépendante, là. oui. Son travail, c'est pas juste quand elle est dans la chambre des clients, tu sais. Mhm. Son travail, Oui, c'est oui, oui, c'est aussi vrai. de faire la pub, Oui, ouais. de faire des photoshoots, d'avoir une place, ou faire ça. Tu sais, c'est comme, Mhm. tu sais, de répondre aux courriels, puis aux messages, puis aux appels téléphoniques qui mènent souvent nulle part. Tu sais, c'est quand même. Ouais, genre entretenir un compte Ouais. Instagram, une page Twitter, Mais ça, c'est une affaire etc. de travailleur autonome, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. mettons, tu veux faire moins d'argent, tu vas dans une agence. Puis là, il y a une partie qui s'en va ben, au propriétaire de l'agence, puis au chauffeur, Mhm. à la personne qui Mais, prend les ouais. bookings. Fait que c'est Sauf que pour là, ça t'as que pas tu fais moins besoin. d'argent. Ouais, tu fais moins d'argent, mais t'as pas besoin de stresser pour ça. Si Ouais. ça t'intéresse moins, tout le côté communication, etc., Ben tu toi, délègues ça. t'as juste à te pointer, puis Mhm. comme faire le sexe, puis t'en aller. Tu sais, c'est juste ça que t'as à faire, là. Puis ça, ben, ça a un coût. Puis c'est là que je vais aller à Not all pimps are bad, OK? Which is a big statement. OK? Un gros C'est un gros statement. chase. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'on vient de parler, là? Mettons une Ouais. agence. Ben, la personne qui est propriétaire de cette agence-là, c'est un pimp. Mhm. Ouais. La personne qui s'occupe de trouver des clients, de ta protection dans le sens où il sait t'es où, là. C'est pas une Mhm. protection genre qui va aller casser des jambes, c'est qu'il sait t'es où. C'est quand est-ce que t'es censé finir. Il te transporte aux endroits. Puis c'est ça. Ça, c'est ton boss, puis c'est ton pimp. Mais ton pimp, dans cette situation-là, il est pas dans la chambre il est pas en train de fourrer avec toi, là. Il est pas en train de te frapper. Il est juste, c'est une personne que tu payes pour qu'il deal les affaires. Puis ça peut être une Mhm. femme aussi. Puis c'est intéressant de voir que, tu sais, mettons, je réfléchis à des objections, mettons, comme au fait d'avoir un pimp. Puis c'est toutes des objections. Tu sais, mettons, ah, mais il peut, genre, abuser de toi, puis prendre une trop grosse cote. Mais après ça, tu sais, je veux juste penser, genre, à Uber, à Apple, à, Ouais, tu sais, genre, Foodora et compagnie, ouais. que c'est de l'exploitation, parce que, genre, mais, puis, tu sais, on les considère pas, genre, il n'y a pas le stigma, évidemment, il y a un stigma négatif contre Uber, parce que Ouais. tout le monde les haït avec raison, mais il n'y a pas le stigma moral, tu sais, ils sont comme, ils ont le droit. Non, il n'y a On pas les le stigma c'est moral. Pourtant, ils pas sont comme. forcés à être assis des heures et des heures. Comme ils ont des maux de dos. Tu sais, comme. Mais en même temps, moi, je voudrais pas que ça ressemble à ça au niveau du travail du sexe. Tu sais, je voudrais que ce soit mieux. Mais Oui, ben c'est ça. mais pour que ce soit mieux puis que les personnes ne soient pas exploitées, ben, il faut que ce soit décriminalisé. Mhm, Parce que, mettons là que. OK, imaginez-vous, vous êtes une personne, et vous vous dites OK, moi, je veux me lancer dans l'industrie du sexe, mais je veux pas être travailleuse du sexe. Moi, je veux être la personne qui va justement prendre les bookings, qui va m'assurer que les personnes sont en sécurité. Parce que, ben, pour moi, c'est important que les personnes soient en sécurité, puis qu'ils travaillent dans un environnement qui est propre, puis sécuritaire, puis tout ça. En même temps, ben, c'est ma job. Tu sais, genre, je suis un gestionnaire philanthropique qui veut. Genre, je veux pas prendre une grosse part, tu sais, mais je vais prendre quand même parce qu'il faut payer les frais administratifs, puis il faut payer le chauffeur, puis il faut me payer, tu sais, il faut payer le condo, tu sais, ou les condos, tu sais, où est-ce que les personnes reçoivent, tu sais. Mais la majorité de l'argent va aux personnes, tu sais, aux travailleuses. Mais mhm, tu sais, dans le fond, tu te lances en business, tu sais, comme mettons que tu ferais une business de massothérapie. Tu sais, je pense que c'est l'exemple qui est le plus proche, là, parce que, voilà. Tu sais, ça se ressemble. C'est juste qu'il y en... mettons que
il y a un professionnel qui va te rentrer des choses dedans, puis il y en a un qui va pas le faire. C'est ça la différence. Mettons. Ben, en ce moment, tu serais arrêté, puis tu pourrais avoir jusqu'à 15 ans de prison. Mhm. Même si t'as pas frappé personne, que t'as pas vendu de drogue, t'as pas forcé personne à travailler, mais par la loi en ce moment, tu serais comme automatiquement, là, tu tombes en prison. Fait que c'est qui en ce moment qui ont les agences? C'est le crime organisé. Mhm. Ben Parce oui, que eux, ils ils s'en peuvent se calissent. Ouais. défendre. Ils s'en calissent. Ils vendent déjà de la drogue. Tu sais, qu'ils vendent de la drogue, des armes ou du travail du sexe, au sens de la loi, c'est pareil. C'est la même chose. Fait Mhm. que pourquoi pas? Pourquoi pas avoir toutes les branches? Ah Sauf oui, que si on. tu diversifies tes actions, Ben comme voilà. logique de Alors, marché. Là. fait que c'est sûr que les personnes qui vont là-dedans, ben, ils sont souvent fuckés, là. Tu sais, ils sont souvent comme Mhm. pas les meilleures personnes du monde, les personnes les plus gentilles, bienveillantes de l'histoire de notre société, là. Alors que si c'était décriminalisé, ça pourrait être. Il y en aurait des personnes pas correctes, mais il y aurait aussi des personnes vraiment correctes qui pourraient le faire. C'est vraiment une question de comme. En ce moment, ben, mettons que tu veux pas te faire arrêter, tu fais pas ça, tu sais. Mais un Amen. pimp, amen, Ouais. preach. Mais tu sais, je sais, Preach. dans la culture populaire, ce qu'on voit du pimp, c'est un malade mental, genre, mais Ben, c'est excusez, comme là. dans Fugueuse, Non, là. on dit pas malade mental. Moi, je suis malade mental. Puis j'ai pas fait mal à personne. Mais je veux dire, c'est genre des psychopathes, comme dans Ah ouais, Figures. des êtres épouvantables, des Ouais, abuseurs, misogynes, tout ce que tu veux. ouais. S'il arrive, s'il peut, tu sais, dans des dynamiques Ben oui, Mais, ouais. ça arrive. Mais comme, c'est pas tout le temps ça. Tu sais, c'est vraiment une question de nuance. Puis là, on est dans un mindset de société où on veut pas de nuance là-dessus. Mhm. Puis moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut pas de nuance là-dessus? À qui ça nuit, puis à qui ça bénéficie qu'on n'ait pas de nuance? Mhm. Je trouve ça intéressant que, je sais pas, peut-être que je m'écarte, là, mais je comprends pas pour comme qu'il y a encore autant d'exploitation sexuelle. Puis que malgré tous les efforts abolitionnistes, il me semble comme pourquoi c'est si difficile? Est-ce que c'est parce que justement la posture abolitionniste manque de nuances, puis il y a plein d'alliés qu'elle pourrait avoir, notamment chez les travailleurs du sexe, puis qu'elle a pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque réel de volonté? Politiquement, c'est moins populaire. Tu sais, on n'en parle pas vraiment des nouvelles. On dirait que Mais il y a eu la panique morale de la traite des Blanches, Ouais, oui. which is not. C'est pas si commun que ça, tu sais. On s'entend Mhm. que les personnes qui sont vraiment exploitées sexuellement, c'est souvent genre des femmes autochtones, puis comme. Oui, c'est pas les blanches les plus exploitées. Si tu regardes à l'échelle de la planète, là, Ouais, c'est ça. aussi. Euh, je pense que ça vient avec. C'est de la misogynie, tu sais. Je pense que tant qu'il y a un rapport de pouvoir, puis qu'il y a des hommes qui considèrent les femmes comme de la marchandise, ça va arriver. Je Que pense genre, pas. il y a encore trop de clients dans toutes les strates de la société pour que réellement, genre, la société se mobilise pour faire disparaître l'exploitation sexuelle parce qu'il y a trop de gens qui en profitent. I guess, C'est genre mais trop comme. pessimiste de dire que genre, Mais c'est parce que tu dis ça, puis moi, je suis comme, ben pourquoi est-ce qu'il y a des féminicides? Pourquoi est-ce qu'il ouais. il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire? Tu sais, je veux dire, ça, c'est un tout, mais c'est pas à cause du travail du sexe. Le travail du sexe, il est pas intrinsèque avec l'exploitation sexuelle, c'est deux choses différentes. En tout cas. Ouais. Fait que là, ça fait un bout qu'on parle. Là, je C'est pense un qu'on a gros sujet. terminé. Un gros Ouais. sujet, On mais pourrait, on. tu sais, on pourrait en parler longtemps. Il y a tellement Ouais. d'enjeux à régler. C'est tellement pas un problème, tu sais, que c'est pas réglé du tout. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on va en reparler, tu sais. Je pense Ouais. que notre première saison qu'on fait en ce moment, c'est des gros thèmes larges, puis que
éventuellement, on va préciser des trucs. Tu sais, c'est comme si c'était une toile d'araignée, là, tu sais, à un moment donné. Là, on fait des thèmes qui sont le centre de plusieurs toiles d'araignée, qui sont qui a c'est plein de beau. sous-sujets. Tu sais, moi, je serais intéressée de parler de pourquoi est-ce que des personnes qui vont être des clients de travail du sexe, tu sais, c'est des trucs C'est quoi les intéressants. différentes sortes de clients? C'est parce que Ouais, les gens vont chercher différentes choses, mais quoi? Puis c'est intéressant. ouais, ça pourrait être intéressant aussi à parler. On pourrait parler d'OnlyFans, on pourrait parler de la culture de la personnalité. Il y a tellement de choses dont on peut parler, Alexis, mais pas aujourd'hui. C'est fini. Hey, les précieux précieuses, est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez envie d'aller acheter un magazine de pornographie, là? Non? On va vous donner envie. Qui achète encore des magazines de pornographie? Je le sais pas. Pas moi. Pas moi. Moi non plus. C'est bizarre. Ça, c'était bizarre. Je me rappelle, enfant, d'avoir vu comme des présentoirs avec des Playboys, genre dans un dépanneur, puis j'étais comme, what the fuck? En tout cas, j'avais tellement trouvé ça bizarre, j'étais comme, voyons que tu vas t'acheter ça. Mais là, avec Internet, ça sert à rien. Amen. Amen. Encore. Mais c'est parce que les gens étaient comme, ah oui, Ah non, en fait, tu sais, la blague, c'était genre, non, non, je prends le Playboy pour les articles. Fait que là, Ouais, oui. logiquement, maintenant, avec Internet, tu peux comme lire le devoir. Tu peux comme séparer ton écran en deux, genre avoir comme le devoir d'un côté, puis genre Pornhub de l'autre côté. Puis comme Genre, tu lis Urbania, puis en même temps, tu Urbania. regardes la porn sur mute. Ouais, Manyvids, genre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et un mot de la fin, Alexis? Pour moi? Pour nous. Ben, les amis, je pense que le mot, il y a un hashtag dans notre conversation, puis c'est nuance. Puis je pense que on revient souvent là-dessus. Puis je trouve ça beau que ce soit comme notre ami, monsieur, madame, nuance, qui nuance, qui est tout le temps qui là est avec une personne nous. non-binaire. Ouais, une personne non-binaire. Puis elle est là. Ce serait un beau nom, nuance. Tu sais, nuance. Tu trouves pas, genre? Moi, écoute, t'appellerais ton enfant de même. Si tu En veux tout cas. l'appeler de même. Mais non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plus des suggestions. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à suivre sur Instagram Projet Lune ainsi que le PIAMP, qui sont deux organismes qui veulent aider et soutenir les travailleuses et travailleurs du sexe dans leur lutte pour leurs droits. Il y a aussi le CATS Montréal que vous pouvez suivre sur Facebook, puis peut-être sur Instagram. En tout cas, googlez-moi ça, vous êtes capable, mais pas bingez-moi ça, parce que Bing, c'est pas la même chose que Google. En tout cas, I'm gonna die on that hill. Mais tu peux DuckDuckGo ça. DuckDuckGo. En tout cas, CATS, c'est un collectif pour et par qui se veut plus dans l'activisme. Donc, c'est un peu plus des personnes qui veulent aller dans les rues puis faire vraiment de la mobilisation. Alors que le PIAMP, c'est un organisme communautaire à Montréal qui fait des projets puis qui ont même récemment ouvert une petite salle communautaire pour les jeunes travailleuses et travailleurs du sexe qui voudraient socialiser. Puis il y a des intervenants, puis tout ça. Fait que c'est bien beau. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est beaucoup, quand même. Hein? Ah, ben, c'est adéquatement. C'est adéquatement long. Sur ça, les chers précieux, précieuses et précieux, bonne journée, bonne semaine, bonne réputation. Et bonne nuit. Bonne nuit. Puis moi, je Bisous, vous envoie profitez de la neige. Je vous envoie des billets d'une pièce américaine là, en liasse là, sur vos corps qui s'écrasent sous le capitalisme. Voilà. Ben, moi, je vous envoie des bleuets. des petits casseaux de bleuets. Oh. Oui, des petits casseaux de bleuets. Bleuets et argent. Québec, bien sûr. Ouais. Oui. Des bleuets puis de l'argent. Tout le monde. OK. Bye bye les...
Jean. Bye. Prends des notes, là, Justin. Prochaine PCU, bleuet et argent. On veut des bleuets. Bleuets par la poste. Ok, bye. Dépôt direct de bleuets.